Bonjour à tous, je suis Corne de Veau et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du Let's Play sur Mindustry. Et donc aujourd'hui on va faire le deuxième secteur, Frozen Forest. Et tout d'abord, Grande Zéro. Grande Zéro, je l'ai un peu modifié. J'étais en train de récupérer les quelques ressources supplémentaires disponibles sur la map, notamment la ferraille. Ce n'est franchement pas utile la plupart du temps, mais ça peut être... c'est vraiment inutile, c'est juste histoire d'avoir les ressources dans mon coffre. Et donc là, je vais juste attendre d'avoir toutes les ressources pleines. Pour ça, je vais en profiter pour vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par ce petit encadré en bas. Alors ce petit encadré en bas, c'est un mode qui s'appelle Time Control, qui permet d'accélérer le temps. Comme vous pouvez le voir, je peux passer en x2, x4, x8, voire même x16. Et si j'ai envie de m'amuser, x64 et x256, même si c'est overkill et que ça ne marche pas. Simplement, le jeu est cassé à une vitesse pareille. Donc ce petit onglet là est un mode. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment installer un mode. Là tout de suite, ce qu'on va faire c'est partir sur le nouveau secteur. Ma recherche est totalement complétée. Donc on part tout de suite sur Frozen Forest. On prend bien toutes les ressources qu'on peut et on décolle. Deuxième secteur. Alors, cette fois-ci il y a une petite différence. Vous voyez en haut, j'ai des ressources de départ. J'ai tout ce que j'ai emmené avec moi dans le corps. Donc, j'ai de la ferraille mais j'ai aussi du plomb et du cuivre. C'est-à-dire que je peux utiliser ce plomb et le cuivre pour installer immédiatement des défenses. Ce que je vais faire. D'abord, je vais vérifier la position de l'ennemi. Soit ils sont ici, soit ils sont ici, soit ils sont ici. Il y a trois emplacements possibles. En fonction des emplacements, votre défense va différer quelque peu, mais globalement, si c'est à gauche ou à droite, il faut défendre un point. Si les défenses ennemies se trouvent en haut, il faut défendre ce point-là et ce point-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas plus dur que ça n'en a l'air. Donc moi c'est très simple, j'ai juste à défendre cet endroit-là. Ça me va. Donc on va pouvoir construire le mur. Je vais mettre deux épaisseurs. Donc là, je profite du mode. Alors pour ceux qui se diraient c'est de la triche, je dirais tant pis pour vous, vous pouvez jouer sans. Mais le gros problème du jeu actuellement, et je ne pense pas qu'il sera réglé, c'est que les débuts de partie sont très longs et quand on passe d'un secteur à l'autre, si on veut avoir le cœur plein de ressources, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas obligatoire, mais ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait que je conseille ce mode-là qui est utile en début de partie, qui est une grosse aide, et qui est quasi indispensable en endgame lorsqu'on veut conquérir le secteur, car sans ce mode-là, ça prend juste des années à finir le jeu. Donc on va se mettre une petite défense, hop, la même technique, des routeurs connectés à des tourelles, on n'a plus qu'à alimenter tout ça en cuivre. Comme vous pouvez le voir, dès que je peux, je fais pause, dès que je commence à construire des choses. C'est simplement pour éviter de perdre du temps sur le timer. En effet, le timer en début de partie a beau être assez élevé, plus on avancera dans la partie, plus on devra faire de choses avant de commencer à vraiment jouer. Ce qui fait que je prends l'habitude de très souvent faire pause, notamment lorsque je vais expliquer des choses. Et donc là, on va commencer avec une nouvelle ressource qui est le charbon. Le charbon, c'est du charbon. Sur la carte, il est affiché en noir. Sur cette map là, on en a un patch ici, un gros là et un autre ici. Donc nous on va se concentrer sur celui-là. Donc le charbon, comment l'extraire? C'est très simple, foreuse mécanique, comme tous les minerais qu'on a vus jusque là. Le charbon, idem, on peut le déplacer sur les tapis, aucun problème. Et donc maintenant, à quoi ça sert le charbon? Alors, je peux bien sûr l'emmener dans mon cœur, le stocker. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas utile du tout, ça ne servira littéralement à rien de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est le passer dans une usine qui s'appelle la presse à graphite. Donc la presse à graphite, j'ai ce qu'il faut pour la débloquer, aucun problème. Donc, ça vous débloquer le nouvel onglet usine. La presse à graphite, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, pour savoir, on appuie sur le petit point d'interrogation et il nous dit qu'elle fait de la fabrication. Elle prend 2 de charbon et elle produit un graphite tous les 0,66 secondes. Donc, toutes les 1,5 secondes, il va nous produire un graphite.
Donc très simple, soit je la pose en ligne comme ceci. Dans ce cas là, le charbon va rentrer, on va avoir une graphite, tout le monde est content. Sauf que le problème, c'est qu'elle ne produit pas assez vite pour une ligne de charbon. En effet, il faut 4 presses à graphite pour une ligne de charbon. Donc pour faire cela, on va faire une petite construction, juste ici. Donc c'est très simple. On va commencer par disposer un routeur, 2 presses à charbon sur chaque côté. Donc elles vont être alimentées par ce routeur. Ensuite on va mettre un trieur configuré sur le graphite, ce qui fait que lorsque le charbon va arriver dans ce routeur là, il va l'envoyer dans ces 2 presses là, et en face, le trieur qui lui doit vérifier si c'est la bonne ressource, ne va pas envoyer le charbon en face, il va laisser passer le graphite, donc le charbon va être envoyé sur les côtés, ce qui fait que si je mets des presses à graphite sur les côtés, elles vont recevoir le charbon. Comme on peut le voir, elles s'allument. Et du coup, quand le graphite sort de ces 2 presses là, il sort soit sur le tapis, soit sur le routeur. Peu importe sur lesquels ça sort, ça ira sur le routeur et ça finira bien par arriver dans le trieur qui les laissera passer tout droit. Idem pour ces 2 là qui feront sortir ça au niveau du tapis là pour hop, les acheminer jusqu'au cœur. Et donc maintenant qu'on voit ça, tout tourne très bien, les 4 presses tournent quand il le faut et le tapis ne s'arrête jamais. Comme on peut le voir, on produit un peu trop de charbon, donc aucun problème. On peut juste rajouter une deuxième rangée de presse. Et donc la fonctionnalité très importante du jeu, le copier-coller. Le copier-coller, c'est très simple. Ça permet de copier et de coller des zones pour les reconstruire juste à côté, à l'identique. Le copier-coller, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur la touche F et de glisser déposer. Donc tout ce qu'il sera dans la zone jaune sera copié. Hop. Et ensuite on n'a plus qu'à cliquer, on peut pivoter. Sur PC, il suffit de tourner la molette de souris. Sur mobile, c'est en bas à gauche. Donc on peut poser autre part. Et notre petit drone va construire. On n'oublie pas de relier au tapis. Enfin, au cœur surtout. Et voilà, ça produit encore plus de graphite. Donc le graphite, à quoi ça sert? Pour l'instant, on ne va pas en avoir trop l'utilité. Si l'on veut, on peut l'utiliser comme munition pour le duo, qui fait 2 fois plus de dégâts, qui a un meilleur multiplicateur de munitions. Donc pour 1 de graphite, on tire 4 fois alors que c'est que 2 fois avec le cuivre. En revanche, on tire moins vite. Donc au final, on gagne un dégât, un DPS, puisque on tire moitié moins vite, quasiment moitié moins vite, mais on fait le double de dégâts. Mais tout de suite, le graphite va surtout être utilisé pour faire nos recherches qui se trouvent ici. Mais pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut, donc on va se concentrer sur la deuxième partie de cet épisode qui sera consacrée à l'électricité. Donc on va commencer par débloquer le générateur à combustion, le transmetteur énergétique, la batterie et le gardien. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à générer notre électricité. L'électricité en début de partie, c'est très simple. On mine du charbon. Et on achemine ce charbon directement dans des générateurs à charbon, qui, comme leur nom l'indique, génèrent de l'énergie à partir de charbon. Donc, hop, je mets un distributeur qui va donner des charbons à tous les blocs collés à lui. Et je peux juste mettre des petits générateurs, des batteries, pour stocker cette énergie. En sachant que tous les blocs qui génèrent ou transportent de l'énergie qui sont collés partagent leur énergie. Donc là, comme on peut le voir, j'ai épuisé mes ressources de départ et m'ont retenu un bout de temps. Aucun problème. J'ai juste installé des producteurs. Mais ça me permet de démarrer sans avoir à faire attention à ma production de ressources. Ce qui est très agréable. Voilà, on a notre cuivre. Et on va faire la même pour le plomb. Hop, tapis. Et voilà. Donc on peut voir que les vagues se déroulent plutôt bien. Pour l'instant, si je regarde sur le minimap, il n'y a pas l'air d'avoir de blocs cassés, donc je n'ai pas à m'en soucier. Donc revenons à nos moutons. Le charbon. Donc comme je disais, tous les blocs qui produisent, transportent ou stockent de l'énergie qui se touchent, partagent leur énergie. Ce qui fait que si je relie des batteries directement à d'autres batteries qui elles-mêmes touchent des générateurs de combustion, elles vont commencer à se remplir. Comme on peut le voir, toutes les batteries se remplissent. Ensuite, il faut déplacer cette énergie, donc aucun problème. On prend le transmetteur énergétique. Et lorsqu'on en pose un qui est relié à notre système, on peut voir les statistiques. Donc là, on voit qu'on produit 360
d'énergie à la seconde et qu'on peut stocker jusqu'à 56 000 unités d'énergie. Donc on va amener cette énergie sur la ligne de front, la ligne de défense plutôt. Ensuite, le gardien. Le gardien, c'est un bloc très utile. Si vous regardez bien, il y a une zone autour de lui qui représente les blocs qu'il va soigner. Donc si je le pose ici, il va soigner tous les blocs dans sa zone. Vous voyez, ces deux-là clignotent en vert puisqu'ils avaient peu de PV, ils en avaient perdu. Et maintenant, ils se font régénérer. Ça coûte de l'énergie en permanence. Le gardien consomme constamment 18 énergies secondes. Comme on produit 360, aucun problème, on peut se permettre d'en poser énormément. Comme on peut le voir, on ne produit plus que 210 énergies secondes, c'est à cause des gardiens qui pompent 100 énergies secondes à peu près. Donc là, si on passe une vague, on voit que les murs endommagés qui sont dans la zone des gardiens se réparent. Et donc les dégâts faits à nos défenses sont quasiment immédiatement effacés. Et donc maintenant on va découvrir un nouvel type de tourelle. Les tourelles électriques. Donc derrière le brûleur se trouve l'arc. L'arc est une tourelle très puissante qui permet de faire des dégâts de zone, qui a une portée plus faible que le duo, mais en revanche utilise de l'électricité, ce qui est un avantage ou un désavantage en fonction des conditions. En revanche, elle fait beaucoup plus de dégâts que le duo, fait 20 dégâts par 20 dégâts. Le gros avantage de cette tourelle étant bien évidemment qu'elle fasse des dégâts de zone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer quelques-unes de mes tourelles et je vais poser quelques arcs. Et vous allez voir que ça va totalement changer nos défenses, elles seront bien plus puissantes. J'en profite pour glisser un gardien qui va réparer ce bloc là. Les arcs consomment énormément d'énergie, ce qui fait qu'on va passer en négatif pendant l'attaque. Vous allez voir que lorsqu'ils vont tourer, ils vont consommer beaucoup d'énergie. On descend à moins 365. Aucun problème, on a de l'énergie stockée. Descendre en négatif lors des phases défensives, c'est tout à fait normal. Il y a très peu de bases qui ne passent pas en négatif lors de phases de défense. On peut voir que nos réserves se sont immédiatement reconstituées, donc on peut commencer à passer les vagues. Et donc là, je peux sans problème, vu que j'ai vu que nos réserves d'énergie tenaient, détruire les duos, en laisser quelques-unes, histoire de ne pas perdre bêtement le cuivre qui est là, et remplacer le reste par des arcs. Et donc comme cela, on va pouvoir passer le reste des vagues. Et voilà, la dernière vague a été vaincue, le secteur est capturé, et on va maintenant pouvoir voir quelque chose de très important, qui est la foreuse pneumatique. Donc la foreuse pneumatique coûte du graphite à débloquer et à construire. Son prix de construction n'est pas très élevé, mais elle vous le demandera tout d'abord d'avoir une production correcte de graphite avant de pouvoir commencer à en poser. Donc elle coûte 18 de cuivre pour 10 de graphite. Elle produit 0,6 objets secondes. Contrairement à la force mécanique qui n'en produit que 0,4, ce qui fait que ça fait une augmentation de fois 1,5, ce qui n'est pas négligeable. Par exemple, si je les pose sur mes foreuses à charbon, que je les remplace tous, on va voir notre production de charbon grandement augmenter normalement. Donc comme la production de charbon va augmenter, la production de graphite également. On peut faire la même chose pour le cuivre.
pour le plomb. Alors sachez que ce n'est pas obligatoire de poser ces foreuses là sur des foreuses déjà existantes. Vous pouvez aussi les poser directement sur des nouveaux gisements. Par exemple, si je veux récupérer ce gisement de cuivre, aucun problème. C'est juste qu'il est possible de placer directement ces foreuses là sur les anciennes pour éviter à avoir à refaire constamment des tapis. Donc là, il y a de fortes chances que un seul tapis ne suffise pas. Donc je prévois déjà d'avance d'avoir plusieurs tapis. On peut faire la même chose pour le blanc. Et voilà, plus qu'à attendre que l'autre cœur se remplisse. Et on va pouvoir faire quelques recherches de plus. Donc, nous pouvons aussi bloquer le mixeur à pierrite et la fonderie de silicium. Ces deux usines-là, on ne peut pas les utiliser pour l'instant, mais je peux déjà vous expliquer comment elles marchent. Le mixeur à pierrite va utiliser du charbon, 2 de plomb et 2 de sable, une ressource qu'on verra au prochain épisode, pour produire une pierrite. La pierrite, c'est une ressource qui ne sert pas pour la construction, mais qui est là pour être utilisée pour la recherche et surtout comme munition. C'est juste une munition. Donc c'est une munition qui souvent va mettre le feu et est plus efficace que les munitions de base. Par exemple, sur une duo, la pierrite est la munition qui fait le plus de dégâts. Elle fait 16 dégâts, 10 dégâts de zone sur un rayon de 2,7 blocs, un multiplicateur de munitions de 5 et ça inflige brûlé. Brûlé qui a un effet qui fait des dégâts sur le temps. On peut donc voir qu'une tourelle seule avec de la pierrite fait autant de dégâts que 3 toiles en cuivre, puisque les dégâts et les dégâts de zone sont infligés tous les deux, ce qui fait qu'on a 26 dégâts alors que là on en a que 9. La fondière à silicium, quant à elle, produit du silicium contre 1 de charbon et 2 de sable. Le silicium, lui, c'est l'inverse de la pierrite. C'est un composant qui est utilisé quasiment que pour la construction. On peut l'utiliser comme munition dans certaines tourelles, mais c'est une très mauvaise idée, ça ne sert absolument à rien. C'est utilisé pour la construction et pour la recherche. Donc notre corps est plein et je vais finir cet épisode par vous expliquer le but du jeu, car je me rends compte que j'en ai pas parlé au dernier épisode. Donc dans le jeu, vous êtes un explorateur qui va explorer la planète qui s'appelle Serpulo. Vous allez donc vous balader de secteur à secteur, capturer ces secteurs et pour exploiter leurs ressources et devenir de plus en plus puissant. Et maintenant, que devient des secteurs que vous avez capturés? Vous pouvez bien sûr toujours y aller pour les modifier, ramener les nouveaux blocs, aucun problème. Mais le plus important sur les secteurs, ça va être de les optimiser. Ici par exemple, on peut voir que toutes les entrées de mon cœur sont prises, à part une. Et si jamais je le vide en fait, il se remplit très vite. J'ai 3 entrées de plomb et 3 entrées de cuivre. Non, même un peu plus que 3 même. Et donc ces ressources-là sont produites même quand je ne suis pas sur le secteur. Par exemple, si je suis dans Frozen Forest, imaginons que je suis en partie. Si je vais dans ma recherche, je peux voir que j'ai 8000 de cuivre, 8000 de plomb, 4000 de graphite, et de la ferraille et du charbon. Et donc, ces ressources-là, je les ai obtenues en mélangeant celle de mon corps qui est ici, et celle du corps qui est dans le secteur 1. Ainsi, si je fais des recherches, ça va prioriser les ressources du cœur du secteur 1 plutôt que celles du secteur où je suis. En sachant que les ressources produites par un secteur sont indiquées sur la carte. Sur la carte, si je vais sur un secteur et que je vais dans statistiques, je peux voir que j'ai ma production, donc je fais 824 de cuivre à la minute, 350 de plomb et 178 de ferraille. Et on peut voir ici les ressources stockées. La même chose pour Frozen Forest, je fais 600 de cuivre, 400 de plomb et 160 de graphite. Et donc ce système permet de faire des recherches même lorsqu'on vient d'arriver sur un secteur. Et ça c'est très important à savoir puisque au bout d'un certain temps il vous faudra arriver sur les secteurs pour faire les recherches. Or, une fois sur ces secteurs-là, vous avez besoin de la recherche pour avancer dans ce secteur. Et c'est là qu'entre en jeu ce système. Il ne faut pas se dire je n'ai pas de ressources dans mon coffre, je ne peux pas faire la recherche. Ce n'est pas ça, c'est les ressources qui sont indiquées ici, dans ressources globales, qui comptent. Et donc comme promis au début de la vidéo, je vais maintenant vous expliquer comment installer des mods. Donc les mods c'est très simple. Il faut d'abord aller sur l'écran principal du jeu. Sur l'écran principal du jeu, vous allez dans l'onglet mode. Vous allez dans le navigateur de mode et vous tapez le mode que vous voulez télécharger. Par exemple,
celui que j'utilise, c'est Time Control. Je clique sur ce mode et je clique sur Installer. Une fois que c'est fait, il va apparaître dans votre liste de modes ici. Il vous suffira de cliquer sur la flèche vers le haut pour l'activer. Une fois que le mode est encadré en jaune et que la flèche dirige vers le bas, il y aura écrit en rouge en haut démarrage requis. Dans ce cas, c'est très simple, dès que vous fermez l'onglet des modes, le jeu va se fermer. Il vous suffit alors de le relancer. Et magie, si vous allez sur votre campagne, vous avez maintenant accès à ce petite interface. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, sinon un pouce rouge, et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais améliorer et où vous êtes rendu dans la campagne, ça me ferait plaisir. Sur ce, à la prochaine, c'était Corneveau.